La femme de ménage a sauvé plus qu'un bébé. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. C'est parti pour l'histoire. Une sensation désagréable envahit Manon avant même qu'elle n'ouvre la porte. Elle s'arrêta net dans le couloir du premier étage de la vaste maison de campagne provençale, sa main figée sur la poignée de porte. Les pleurs du bébé s'échappaient de la chambre, aigus et désespérés. Ce n'était pas le cri d'un bébé qui a faim, mais un cri de pure terreur. « Monsieur Nicolas » appela-t-elle doucement. Rien. Elle tourna lentement la poignée. La porte s'ouvrit en silence. Ce qu'elle vit la cloua sur place. L'homme en costume était assis sur le lit, sa cravate de travers, ses cheveux en désordre. Il avait le visage enfoui dans ses mains, ses épaules secouées par des spasmes. Le bébé hurlait sur le lit à côté, dans un état de détresse évident. Par terre, un biberon renversé formait une flaque de lait. « Oh, mon Dieu !» murmura Manon. Nicolas leva la tête d'un coup. Ses yeux étaient rouges et hagards. « Sortez !» hurla-t-il. Terrifiée, elle fit un pas en arrière. Mais le bébé continuait de pleurer. Ce son était comme une torture pour Manon. Elle prit une grande inspiration et entra dans la pièce. « Excusez-moi, monsieur, mais le bébé a besoin d'aide. Je sais ce que vous avez dit. Je sais. » Elle s'approcha du lit, ignorant son ton hostile. « Mais Lucas a besoin de moi tout de suite. » Nicolas resta là, bouche bée, sans réagir. Manon souleva délicatement le bébé, le sortant de sa misère. Le petit Lucas tremblait dans ses bras, ses cris s'apaisant. Elle le serra contre elle, murmurant des sons rassurants. « C'est fini, mon trésor. C'est fini. » Lucas sanglota une dernière fois, puis se calma. Ses petits doigts s'agrippèrent à son uniforme. Manon regarda Nicolas. Il était toujours assis, immobile, comme sorti d'un mauvais rêve. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Elle emmena Lucas dans la salle de bain voisine. L'eau tiède coula dans le lavabo tandis qu'elle le nettoyait en douceur, lui parlant à voix basse. Lucas la regardait avec de grands yeux humides, toujours effrayés mais silencieux. 10 minutes plus tard, elle revint dans la chambre. Lucas était propre, dans une grenouillère bleue, sentant le savon. Elle le coucha dans son berceau et enleva les draps sales du lit. Nicolas n'avait pas bougé. « Monsieur Nicolas » dit Manon en s'approchant. « Vous devriez prendre une douche. » Il la regarda enfin. Il y avait une fissure dans son regard. « Je ne peux pas » dit-il d'une voix rauque. « Je ne peux pas faire ça. » « Faire quoi ? Vous occuper de lui ?» Nicolas fit un geste vers le berceau. « Tout ça. Je ne sais pas comment faire. » Manon s'assit au bord du lit, à une distance respectueuse. « Vous apprenez. » J'échoue. Il secoua la tête. « Ma femme est morte et je suis incapable de changer une couche. Quel genre de père suis-je » La douleur dans sa voix était si réelle que Manon eut le cœur serré. « Le genre qui essaie, dit-elle doucement. Et c'est déjà beaucoup. » Il eut un rire amer. « Qui essaie ? Regardez cette pièce. Regardez ce que j'ai fait à mon fils. Vous ne lui avez rien fait. Vous êtes juste perdu. Mais je peux vous aider. » Nicolas la regarda, surpris. « Vous le pouvez. Si vous m'y autorisez. » Il resta silencieux un long moment. Dans le berceau, Lucas recommença à pleurnicher. Manon se leva et le prit dans ses bras. Il se blottit immédiatement contre elle, ses petits yeux se fermant. « Vous voyez » dit-elle avec un sourire. « Il a juste besoin d'être rassuré. » Nicolas les regarda. Cette scène lui serra le cœur. Ce n'était pas de la jalousie, mais du soulagement et peut-être une lueur d'espoir. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-il. « Ce n'est pas dans votre contrat. »« Parce qu'il en a besoin » répondit simplement Manon. « Et vous aussi. » Dans les jours qui suivirent, les choses changèrent. Nicolas demanda à Manon de l'aider avec Lucas. Officiellement, elle était toujours la gouvernante, mais en pratique, elle était devenue la seule personne capable de calmer le bébé. Chaque matin, elle entrait dans sa chambre avant le lever du soleil. Elle le changeait, lui donnait son biberon et lui parlait pendant qu'il se réveillait.
Lucas lui faisait des sourires baveux qui la faisaient fondre. Nicolas observait de loin, d'abord avec suspicion, puis avec curiosité, et enfin avec gratitude. Il commença à venir dans la chambre le matin. Il se tenait à la porte, les bras croisés, regardant Manon travailler. Elle ne disait rien, continuant à fredonner pour le bébé. « Vous chantez bien », dit Nicolas un matin. Manon sursauta, manquant de laisser tomber le biberon. « Pardon, monsieur. Je ne vous avais pas vu. Ne vous arrêtez pas. Lucas adore. » Elle sourit timidement. « Ma grand-mère me chantait ça quand j'étais petite. » « C'est elle qui vous a élevé ?» Manon hésita. Il y avait des souvenirs qu'elle ne voulait pas raviver. « Oui. Mes parents. » Ils ne le pouvaient pas. Nicolas sentit son malaise et changea de sujet. « Vous êtes très doué avec lui. Mieux que n'importe quel nounou. Il est adorable. Il a juste besoin d'attention. »« Et moi ?» demanda Nicolas à voix basse. « De quoi ai-je besoin ?» Manon leva la tête. Il la fixait avec une telle intensité qu'elle rougit. « Vous avez besoin de souffler, » répondit-elle en regardant ailleurs. « Et d'arrêter de vous en vouloir. » Nicolas esquissa un sourire, le premier qu'elle voyait. « Vous dites toujours ce que vous pensez ? » Seulement quand il le faut. Il resta là un instant, l'air pensif. Puis il secoua la tête et partit. Manon respira enfin. « Fais attention à toi, » se dit-elle. « Cet homme n'est pas de ton monde. » Mais quand Lucas attrapa son doigt en souriant, elle sut qu'il était trop tard. Elle était déjà attachée. Les nuits étaient un cauchemar. Lucas se réveillait en hurlant. Nicolas essayait de le calmer, mais le bébé le repoussait. Il criait plus fort, recrachait son lait, le visage rouge de colère. Jusqu'à l'arrivée de Manon. Pieds nus, en chemise de nuit, les cheveux en désordre, elle prenait Lucas et en quelques minutes, il se rendormait. Nicolas, dans son pyjama, se sentait impuissant. « Désolé de vous avoir encore réveillé, » dit-il une nuit. « Ce n'est rien. » Elle berçait Lucas. « Ça fait partie du jeu. Ça ne devrait pas. Vous travaillez toute la journée. Vous aussi, et vous faites de votre mieux. » Il s'affaissa dans le fauteuil près du berceau, à bout de force. « Je ne sais pas pourquoi il me déteste. » »« Il ne vous déteste pas. » Manon remit Lucas dans son lit. « Il est juste perdu. Il a perdu sa mère, et son père est perdu aussi. » Nicolas la regarda. « Comment savez-vous tout ça ?» Manon l'ignora. « J'ai gardé beaucoup d'enfants. » « Pourquoi ?» Elle ne dit rien. « Désolé, » dit rapidement Nicolas. « Je ne voulais pas être indiscret. » « Ce n'est pas ça. » Elle prit une grande inspiration. « C'est juste que certaines histoires font trop mal pour être racontées. » Il sentit la blessure et n'insista pas. Mais cette nuit-là, après le départ de Manon, Nicolas resta éveillé, pensant à elle, à la tristesse qu'une femme si jeune pouvait porter. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme, il ne se sentit pas totalement seul. Les semaines passèrent, et la routine de la maison changea. Manon se levait à 5 heures, préparait les biberons, s'occupait de Lucas jusqu'à ce que Nicolas descende. Puis, elle gérait la maison pendant la sieste du bébé. L'après-midi, c'était le bain. Le soir, elle le couchait. Nicolas participait davantage, essayant de donner le biberon, de changer une couche avec son aide. Il était encore maladroit, mais il progressait. Et la patience de Manon était sans limite. « Non, monsieur. La couche, c'est comme ça, regardez. » Elle ajustait les attaches. « Si c'est trop serré, ça fait mal. » Nicolas regardait ses mains, agiles et sûres. « Où avez-vous appris ça ? » Ma grand-mère s'occupait de beaucoup de gens. Je l'ai aidée dès mon plus jeune âge. Vous aimiez ça ? Manon sourit. J'adorais. Les enfants sont ce qu'il y a de plus pur au monde. Nicolas avait fini la couche. Lucas gigota mais ne pleura pas. J'ai réussi, dit-il, surpris. Manon rit. Vous voyez ? Vous vous améliorez. Il la regarda. Son rire était si différent des rires forcés de son monde. Merci, dit-il doucement. Pourquoi ?
de ne pas être parti en courant. Manon sentit ses joues chauffer. Elle se détourna. Vous êtes son père. Vous aviez juste besoin d'aide. Non. Nicolas prit Lucas, encore un peu gauchement. J'avais besoin de vous. Le silence s'installa, agréable mais intense. Manon se leva brusquement. Je vais préparer le déjeuner. Elle s'éclipsa avant qu'il ne voie son sourire. Le soir, après le coucher de Lucas, Nicolas commença à descendre à la cuisine. Au début, il prétextait avoir soif ou vouloir vérifier les portes. Mais Manon savait qu'il cherchait sa compagnie. Elle était toujours là, terminant ses dernières tâches. Encore debout ? Demandait-il. Je finis juste quelques trucs. Il s'asseyait sur le comptoir, cravate desserrée, manches retroussées. Il avait l'air plus réel, moins patron. Vous ne vous arrêtez jamais ? Si. Mais j'aime que tout soit prêt pour le lendemain. Il l'observait travailler. Ses gestes étaient rapides, efficaces, mais doux. Je peux vous poser une question ? Demanda-t-il une nuit. Manon s'essuya les mains. Oui. Pourquoi avoir pris ce poste ? La maison est énorme, le travail est dur, et je ne suis pas facile. Elle sourit. Vous n'êtes pas si terrible que ça, dit-elle, éludant la question. Elle redevint sérieuse. J'avais besoin de ce travail. Et j'étais contente qu'il y ait un enfant. Vous aimez les enfants ? Plus que tout. Alors pourquoi pas institutrice ou nounou ? Son visage se ferma. Parce que parfois, les choses ne marchent pas comme on veut. Nicolas sentit qu'il avait touché un point sensible. Désolé, je ne voulais pas. Ce n'est rien. Elle força un sourire. C'est du passé. Mais Nicolas vit sa peine et voulut comprendre. Il voulait savoir pourquoi une femme aussi bonne portait une telle douleur. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Lucas grandissait vite, se tenant assis, riant aux éclats, babillant. Manon fêtait chaque étape comme une victoire. Regardez, monsieur Nicolas, il essaie de ramper. Nicolas laissa tomber son dossier et se précipita au salon. Lucas était sur le ventre, agitant ses jambes. Vas-y, mon grand. Encouragea Manon. Lucas fit un effort et s'étala. Manon le rattrapa en riant. Presque, mon cœur, presque. Nicolas s'assit par terre avec eux. Il essaie. Et il y arrivera. Il lui faut juste du temps. Nicolas regarda son fils, puis Manon, et sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le bonheur. Pas celui d'un contrat réussi, mais celui d'être à la maison, de voir son fils sourire, d'être avec quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. Restez, Manon, dit-il soudain. Vous faites partie de la famille. Elle le regarda, surprise. Monsieur. Vous n'êtes plus une simple employée. Vous vous occupez de mon fils, de moi. Vous êtes toujours là. Et Lucas vous adore. Les larmes montèrent aux yeux de Manon. Je l'adore aussi. Je sais. Nicolas sourit. Et c'est pour ça que je veux que vous le sachiez. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Cette maison est aussi la vôtre. Elle baissa la tête, cachant ses larmes. Merci, murmura-t-elle. Lucas se mit à pleurer doucement. Manon le berça, mais il continua. Je crois qu'il veut son père, dit-elle en le lui tendant. Nicolas hésita, puis le prit. Et pour la première fois, Lucas ne pleura pas. Il le regarda et sourit. Nicolas sentit une boule dans sa gorge. Il m'a souri. Il sait qui je suis. Manon essuya ses larmes. Je l'ai toujours su. Cette nuit-là, ils restèrent tous les trois au salon. Lucas dormait sur les genoux de Nicolas. Manon était assise à côté. La télé était allumée, mais personne ne la regardait. Nicolas la regarda, les yeux fermés, le visage détendu. Manon, merci. D'avoir sauvé mon fils. Elle ouvrit les yeux. Merci de m'avoir laissé faire. Ils se regardèrent, l'air chargé de non-dits. Jusqu'à ce que Manon détourne le regard. Non, ma fille, tu ne peux pas. Mais son cœur avait déjà décidé. Le lendemain,
tout a commencé à basculer. Sandrine, la chef cuisinière, observait tout d'un œil critique. Elle travaillait là depuis 5 ans, connaissait tous les secrets et avait toujours eu l'oreille de Nicolas. Jusqu'à l'arrivée de Manon. Maintenant, il lui parlait à peine. Il passait son temps avec la nouvelle gouvernante, semblant heureux, et cela rendait Sandrine folle de rage. Pendant que Manon jouait avec Lucas, Sandrine passa un coup de fil. « Bonjour, agence de placement ? Je voudrais des renseignements sur Manon. » Elle obtint une réponse. Sandrine sourit. « Oui, envoyez-moi tout ce que vous avez sur elle. » Elle raccrocha. « On va voir qui tu es vraiment. » Manon ne parlait jamais de son passé. Elle esquivait les questions. Il y avait un mur autour de cette partie de sa vie. Mais tous les murs s'effondrent un jour. C'était un dimanche, la maison était calme. La plupart du personnel était en congé. Seule Sandrine était restée. Manon était dans la chambre de Lucas. Le bébé dormait. Elle était assise à côté, le regardant respirer, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Vous êtes toujours là ?» dit la voix de Nicolas. Manon sursauta. « Monsieur, je ne vous avais pas entendu. » Il entra. « Je ne voulais pas vous faire peur. » « Ce n'est rien. » Je regardais Lucas dormir. « Il dort mieux quand vous êtes là. » « Je crois. » Nicolas s'assit à côté d'elle. Ils restèrent silencieux. « Je peux vous demander quelque chose ?» demanda Nicolas. Manon se crispa. « Pourquoi avez-vous si peur de vous attacher ?» Elle ferma les yeux. « Je le vois bien. Vous adorez Lucas. Mais dès que ça devient trop proche, vous reculez, comme si vous craigniez une catastrophe. » Manon resta silencieuse, puis sa voix ne fut qu'un souffle. « Parce que c'est déjà arrivé. » Nicolas se tourna vers elle. « Quoi ?» Elle ouvrit les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « J'avais un neveu, Léo. Il avait 4 ans. » Nicolas attendit. « Ma sœur travaillait tout le temps. Je m'occupais de lui. J'étais tout pour lui. » Elle essuya ses larmes. « Un jour, elle m'a demandé d'aller le chercher à l'école du village, mais j'avais un entretien d'embauche. J'avais besoin de ce travail. » Nicolas sentit son estomac se serrer. Je lui ai dit non. Sa voix se brisa. Léo a attendu. Personne n'est venu. Alors il a essayé de rentrer seul. Il a traversé la rue sans regarder. Une voiture arrivait vite. Elle éclata en sanglots. Il n'a pas survécu. Nicolas était sous le choc. Mon Dieu, Manon. C'est ma faute. Elle pleurait sans retenue. Si j'y étais allé. Ce n'est pas votre faute. Si. Elle le regarda, le visage dévasté. J'ai choisi un travail plutôt que lui, et il est mort. Nicolas la prit dans ses bras. Elle se débattit un instant, puis s'abandonna. Elle pleura toutes les larmes retenues depuis des années. Ce n'est pas votre faute, répéta Nicolas. Vous m'entendez? Non. Si. Il la secoua doucement. C'était un accident. Vous ne pouviez pas savoir. Manon tremblait. Je me suis juré de ne plus jamais laisser tomber un enfant. Et vous avez tenu parole. Nicolas la recula pour la regarder. Vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez sauvé. Vous avez fait plus que n'importe qui. Elle secoua la tête. Pas assez. Si. Nicolas essuya ses larmes. Et vous devez vous pardonner. Manon le regarda, voyant sa sincérité, sa compassion. Et pour la première fois, elle pensa que c'était peut-être possible. Il tenait toujours son visage, et il se pencha jusqu'à ce que leurs lèvres se frôlent. Manon recula. Non, on ne peut pas. Manon. Vous êtes mon patron. Je suis juste une employée. C'est mal. Mal? Nicolas se leva aussi. Pourquoi? Elle croisa les bras. Que diraient les gens? Votre famille? Je m'en fiche. Pas moi. Manon montra la chambre de Lucas. Je me soucie de lui. Il ne peut pas grandir au milieu des scandales.
Nicolas allait répondre, mais elle était partie. Dans le couloir, Sandrine avait tout entendu et souriait. Le lendemain, l'ambiance était glaciale. Manon évitait Nicolas. Elle avait peur de ses sentiments, peur de s'attacher et de tout perdre. Nicolas respectait sa distance, mais ça lui faisait mal. Il ne savait pas quand il était tombé amoureux d'elle, mais il ne pouvait plus le nier. Sandrine attendait le bon moment. 2 jours plus tard, la famille de Nicolas vint dîner, sa sœur Valérie, son beau-frère Stéphane, et sa mère, Monique. Monique était une femme sévère qui jugeait tout. Puis Manon entra avec Lucas. « Excusez-moi, je venais chercher son biberon. » Monique la toisa. « Qui êtes-vous » ? Manon. « Madame. Je travaille ici. » « À quoi » ? « Je suis la gouvernante, et je m'occupe de Lucas de temps en temps. » « Nicolas, tu as une nounou » demanda Valérie. « Non. Manon est la gouvernante, mais elle m'aide. » Nicolas but son vin de la région. « Depuis quand les gouvernantes s'occupent des bébés » demanda Monique. « Depuis que celle-ci est meilleure que toutes les nounous que j'ai eues, rétorqua Nicolas. Manon s'enfuit, mais Sandrine en profita. La pauvre petite. Ça doit être dur sans expérience. Elle en a, coupa Nicolas. Ah oui. C'est bizarre, son CV ne le mentionne pas. Comment connais-tu son CV ? Demanda Nicolas, furieux. J'ai juste entendu des rumeurs. Qu'elle est très attachée au bébé. Et à vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? S'étrangla Monique. Rien, maman, dit Nicolas, agacé. Sandrine invente. J'invente ? Dit Sandrine, faussement outrée. Je m'inquiète pour la réputation de cette maison. Nicolas, es-tu sûr de ce que tu fais ? Demanda Valérie. Parfaitement. Il jeta sa serviette et se leva. Je n'ai pas besoin de votre permission. Il partit. Monique soupira. Ce garçon va s'attirer des ennuis. Sandrine sourit. Ce n'est pas fini, Manon. La maison devint un champ de mines. Monique débarquait sans prévenir, soi-disant pour voir son petit-fils, mais en réalité pour surveiller Manon. Est-ce que Lucas mange assez ? Vous avez de l'expérience ? Où ça ? Manon déglutit. Dans ma famille. C'était un mensonge. Elle ne pouvait pas parler de Léo. Pas à elle. Pendant ce temps, Sandrine continuait son travail de sape auprès des autres domestiques. Elle passe beaucoup de temps dans la chambre du patron, non ? Je trouve ça louche. Le poison se répandit. Les autres employés regardaient Manon avec suspicion. Salut Manon, dit Zoé à la buanderie. Tu es proche du patron, on dirait. Proche comment ? Je ne sais pas. Vous parlez beaucoup. Seule dans sa chambre la nuit. Manon rougit de colère. Je ne suis pas seule avec lui. Je m'occupe du bébé. Si tu le dis. Zoé partit, la laissant furieuse. Elles ne savent rien. Mais la rage devint de la peur. Et si Nicolas entendait ça ? Et s'il pensait qu'elle se servait de Lucas ? Je dois partir. Nicolas remarqua son changement de comportement. Elle était redevenue distante, formelle, l'appelant « monsieur ». Il essaya de lui parler. « Manon, ça va ? » « Oui, monsieur. »« Vous avez l'air triste. »« Non. »« Excusez-moi. » Et elle fuyait. Un après-midi, il la trouva en pleurs dans la cuisine. « Manon. Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien. Ne me mentez pas. Les gens parlent. Sur nous. Que je profite de vous. Que j'utilise Lucas. » Nicolas se raidit. « Qui dit ça ? » Peu importe. Si, ça importe. Qui ? Manon secoua la tête. Je ne veux pas de problème. Je vais garder mes distances. Non. Nicolas lui prit le bras. Vous n'allez pas vous éloigner de nous à cause de commérages. Mais vous ne comprenez pas. Je suis l'employé. Vous êtes le millionnaire. Les gens penseront toujours le pire. Laissons-les penser. Non.
Vous avez une réputation, une famille. Je ne serai pas la cause de vos problèmes. Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis la mort de ma femme. Ne dites pas ça, dit-elle, les larmes aux yeux. Parce que je ne peux pas supporter de perdre encore quelqu'un. Et Nicolas comprit. Son passé était toujours là. Vous n'allez pas me perdre. Je ne vous laisserai pas. Il appuya son front contre le sien. Je le promets. Quelle scène touchante. Ils sursautèrent. Sandrine était à la porte, un sourire cruel aux lèvres. Sandrine. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. Monsieur Nicolas, j'ai toujours été loyal. Et je vois ça. Vous qui vous laissez avoir par une petite domestique. Cette femme vous cache des choses. Manon blêmit. De votre passé. Je sais tout pour votre neveu. Que c'est de votre faute. Taisez-vous. Cria Manon. Pourquoi? Il doit savoir. Elle est dangereuse. Sandrine, sors de ma maison. Maintenant. Très bien. Mais ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Elle partit en claquant la porte. Manon s'effondra en larmes. Elle a raison. Je suis dangereuse. Elle ne sait rien. Mais c'est vrai. Léo est mort à cause de moi. Non. Et tu ne vas pas t'enfuir. Manon sanglota contre lui. Nicolas sut qu'il devait faire un choix. La protéger et affronter le monde, ou la perdre. Cette nuit-là, Sandrine appela Monique. J'ai besoin de vous parler. C'est à propos de Nicolas et de la gouvernante. Monique écouta. Je m'en occupe demain. Manon ne dormit pas. Elle regarda sa valise ouverte. Je dois partir. Mais l'image de Lucas et de Nicolas la retenait. On frappa à sa porte. C'était Nicolas. Il entra et vit la valise. Tu pars. Il le faut. Pour toi. Pour Lucas. Tu crois que je me soucie de ce que les gens disent? Tu devrais. Ton fils doit grandir sans scandale. Mon fils doit grandir avec de l'amour. Et il l'a grâce à toi. Je ne suis pas assez bien. J'ai laissé un enfant mourir, Nicolas. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Tu avais 19 ans. Ce n'était pas ta faute. Si. Et s'il arrivait quelque chose à Lucas? Alors laisse-moi te protéger. Tu ne peux pas. Je peux essayer. Et je le ferai parce que je t'aime. Manon était sous le choc. Ne dis pas ça. Parce que ce n'est pas vrai? Parce que je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. Moi, si. Il lui prit le visage. Je t'aime, Manon. Elle ne réfléchit pas et l'embrassa, un baiser désespéré. Quand ils se séparèrent, elle murmura, je t'aime aussi. Mais j'ai si peur. Je sais. Mais nous affronterons ça ensemble. Le lendemain matin, Monique arriva tôt. Vous quittez cette maison aujourd'hui, dit-elle à Manon. Pardon? Vous m'avez entendu. Vous profitez de mon fils. Je ne joue à aucun jeu. J'aime Lucas et j'aide Nicolas. Je veux juste faire partie de cette famille. Monique rit froidement. Jamais. Vous êtes une domestique. Que se passe-t-il ici? Nicolas était à la porte. Nicolas. Je suis venu renvoyer cette fille. Tu n'as pas ce pouvoir. Si. Je ne te laisserai pas détruire ta vie pour une moins que rien. Elle t'a dit qu'elle avait laissé un enfant mourir? Elle m'a tout dit. Et tu la veux près de ton fils? Elle est dangereuse. Elle n'est pas dangereuse. Elle est humaine. Et je l'aime. Silence de mort. Je l'aime, répéta Nicolas en regardant Manon. Et je ne te laisserai pas me l'enlever. Tu es fou. Avec une domestique. Avec la femme que j'aime. Quel est le problème? Son argent? Son statut? Rien de tout ça n'a d'importance. Si, ça en a. Pour la société, pour notre famille.
L'avenir de Lucas est avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Nicolas désigna Manon. Monique vit leur regard et sut qu'elle avait perdu. Si tu fais ça, la famille te tournera le dos. C'est elle ou moi. Soit tu acceptes Manon, soit tu me perds, moi et ton petit-fils. Elle devint blême. Tu le regretteras. Non. Parce que je lui fais confiance. Monique partit en claquant la porte. Manon s'effondra sur une chaise. Tu n'aurais pas dû. J'ai fait un choix. Je t'ai choisi. Les jours suivants, Nicolas tint parole. Monique fut bannie. Sandrine fut licenciée. La vie devint plus douce. Manon et Nicolas ne se cachaient plus. La frontière entre patron et employé disparut. Ils étaient heureux. Lucas sentit le changement et s'épanouit. Tu es doué pour ça, dit Nicolas un jour. Pourquoi? Être une mère. Je ne suis pas sa mère. Tu pourrais l'être. Si tu le voulais. Ne dis pas ça. Ça fait peur de rêver à l'impossible. Qui a dit que c'était impossible? Dit-il sincèrement. Je te veux ici. Avec nous. Comme une famille. Une semaine plus tard, la bombe explosa. Nicolas était en réunion. Il partit en embrassant Manon sur le front. 2 heures plus tard, Monique sonna à la porte. Elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait Chloé, la sœur de Manon. Chloé. Madame Monique est venue me trouver. Elle m'a payé pour dire la vérité. Quelle vérité? Que non seulement tu as laissé ton neveu mourir, mais qu'en plus tu as fui, me laissant seul avec tout. Non. Si, pleura Chloé. Tu as disparu. Et maintenant tu joues à la maman avec le fils d'un riche. Je ne joue pas. J'aime cet enfant. Tu aimais Léo aussi? Il est mort en t'attendant. Les mots la frappèrent de plein fouet. Lucas se mit à pleurer. Je suis désolé, Chloé. Trop tard. Tu es égoïste. Et tu disparaîtras quand cet enfant aura besoin de toi. Non. Hurla Manon. J'ai changé. Prouve-le, dit Monique. Prouve que tu n'es plus une lâche. Manon regarda Lucas, et vit Léo. Et si j'échouais encore? La panique la submergea. Je dois sortir. Elle confia Lucas au majordome et courut dans sa chambre. Vous voyez? Elle s'enfuit encore, dit Monique. Nicolas rentra et trouva le chaos. Que se passe-t-il? La vérité. Elle s'est encore enfuie. Il monta 4 à 4. Manon, ouvre. Il entendit un sanglot. Ouvre. Laisse-moi entrer. Non. Je vais tout détruire. Ta mère a raison. Je suis dangereuse. Tu es la femme que j'aime. Ouvre. Elle ouvrit. La valise était sur le lit. Elle était assise par terre, en larmes. Ma mère a amené ma sœur. Elle m'a rappelé à quel point je suis une lâche. Tu n'es pas une lâche. Tu as juste peur d'échouer. Il lui prit le visage. Tout le monde a peur. J'ai peur. Mais ce qui est pire que la peur, c'est de ne pas essayer. Et si je te déçois? Tu ne le feras pas. Il l'embrassa doucement. Reste. Ne me laisse pas vivre sans toi. Elle le regarda. D'accord. Je reste. Il la serra fort. Merci. Ils descendirent main dans la main. Nicolas prit Lucas et le mit dans les bras de Manon. Le bébé se calma instantanément. Puis il se tourna vers sa mère. Sors de ma maison. Et ne reviens jamais. Tu as essayé de détruire la seule bonne chose dans ma vie. Monique partit sans un mot. Chloé la suivit. J'espère que tu seras heureuse, dit-elle à Manon. La porte se referma. La paix revint. 3 mois passèrent. La maison était remplie de rires. Lucas fit ses premiers pas. Manon était dans la cuisine quand Nicolas cria « Manon, viens vite !» Lucas était debout, seul. Nicolas lâcha sa main. « Viens voir Manon, mon cœur. »
Manon s'agenouilla. Lucas fit un pas, puis un autre, et s'effondra dans ses bras en riant. « Il marche !» cria Nicolas. Il les serra tous les deux. Ils étaient une famille. Valérie, la sœur de Nicolas, revint 2 mois plus tard. « Je suis venu m'excuser. Pour tout. J'ai été horrible. » Mais mon frère sourit à nouveau. Il a l'air vivant. Elle prit la main de Manon. « Merci d'avoir sauvé mon frère et mon neveu. » 6 mois plus tard, Monique revint. Elle avait l'air vaincue. « Je suis venu m'excuser. J'ai été horrible, égoïste. Tu m'as manqué, Nicolas. Mon petit-fils m'a manqué. » Elle regarda Manon. « Vous le rendez heureux. Je ne sais pas si je pourrai un jour vous apprécier, mais je ne veux pas perdre mon fils. » J'essaierai. C'était un début. 1 an plus tard, la vie était douce. Manon était officiellement la tutrice de Lucas. Ils vivaient comme une famille. Lucas l'appelait « Manon de bébé ». Un soir, sur le porche, Nicolas demanda « Es-tu heureuse ?»« Je reste parce que je t'aime. Et parce qu'ici, j'ai trouvé ma place. Vous êtes ma famille. » Nicolas la tira à lui. « Épouse-moi. » Il sortit une bague. « Pas par obligation, mais parce que je veux que le monde sache que tu es à moi. Je t'aime, Manon. » Elle ne pouvait que hocher la tête, en riant et en pleurant. Oui. 1000 fois oui. 6 mois plus tard, ils se marièrent. Une petite cérémonie. Monique était là, faisant des efforts. Valérie était la demoiselle d'honneur. Lucas, presque 3 ans, portait les alliances. Quand ils s'embrassèrent, il cria « Ma Manon de bébé ». Manon comprit alors. La vie lui avait donné une seconde chance, non pas pour remplacer le passé, mais pour guérir et aimer à nouveau. 2 ans plus tard, Lucas avait 5 ans. Il appelait Manon « Maman ». Un après-midi, il demanda « Maman, est-ce que je vais avoir un petit frère ?» Manon regarda Nicolas, qui souriait. Elle posa une main sur son ventre, où une nouvelle vie grandissait. « Oui, mon amour. » Lucas sauta de joie, et Nicolas embrassa sa femme. Le bonheur arrive parfois brisé, mais quand il est vrai, il guérit tout. La gouvernante qui avait sauvé le père devint la femme qui reconstruisit la famille. Et ensemble, ils prouvèrent que l'amour gagne toujours. Votre interaction est cruciale. Laissez votre nom dans les commentaires, nous pourrions l'intégrer dans une de nos histoires avec une dédicace. M.